Ah ouais. Ah ouais, en fait, non, le printemps est pas du tout encore là, quoi. On est le 10 mars. Et il s'est mis à neiger. Alors que les trois quarts des arbres, des buissons, des bourgeons. Bon, bah, je vais chercher du bois. Une vision assez rare, si les corbeaux veulent bien se taire. C'est de la neige sur le Buren. Ça arrive très rarement. Et quand ça arrive, en général, c'est juste un petit peu sur le haut. Mais il a neigé effectivement les derniers jours là, et la neige reste sur le Buren. Bonjour la vache. C'est une question qu'on me pose souvent. C'est comment je suis arrivé en Irlande, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venu, enfin tout ça. Et ça fait maintenant depuis, j'ai oublié de compter, mais ça fait depuis 1998 que je suis, j'ai enlevé ça, ce sera plus facile, que je suis en Irlande. Et à l'époque j'étais à la fac de lettres et langues à Poitiers, où je faisais une fac d'anglais. Et je jouais pas mal de musique irlandaise dans les bars avec des amis. Et il y avait un groupe tous les ans d'Irlandais qui venaient étudier en Erasmus. Et une année, bah, je suis sorti avec une des Irlandaises. Et il se trouvait que c'était la fin de mon année de licence et qu'il fallait que je choisisse ce que je voulais faire après. Je voulais au départ être prof d'anglais en France. Et donc j'ai eu l'opportunité d'aller à Dublin. Faire une année de maîtrise. C'était le but, faire une année de maîtrise, faire ma maîtrise, revenir, passer le CAPES, etc. Il se trouvait que je sortais avec une Irlandaise, donc voilà, une pierre deux coups, pour ainsi dire. Et je suis très vite tombé à court d'argent au bout de 3 mois, à tel point que oui, il me restait un mois 3 semaines de salle de loyer que je pouvais payer, et j'avais pas d'argent pour la bouffe, donc j'étais obligé de voler de la bouffe. I've never seen as much snow in the Burn. I have. Yeah, but c'est très joli. C'est quoi, Fiona? Bonjour. Ça doit être la plus haute marée que j'ai vue ici depuis qu'on est là. Non pas que ce soit la plus haute marée qui soit jamais arrivée, j'imagine, mais en tout cas que je sois là pile poil, même pas complètement à la pleine marée, parce qu'il y a ces algues qui suggèrent que c'est monté plus haut. Le quai a complètement disparu. Aujourd'hui, ça va être un grand jour historique pour cette maison, parce que je vais commencer à démonter ça, ce truc-là. C'est devenu un peu obsolète maintenant depuis que j'ai cet endroit couvert. Si je veux refaire des planches de surf, qui est super pratique, ça m'a énormément servi. Maintenant que j'ai libéré pas mal de bois, j'ai pas mal de place aussi pour ça. Et cet endroit-là, qui m'a servi pour faire mes planches de surf à l'époque, et ben tombe un peu en ruine. Les pauvres escaliers, il faut même que je fasse gaffe parce qu'il y a des... Mais voilà, c'est l'état dans lequel c'est maintenant, c'est pas super, ça m'a énormément servi. J'en suis très content. Mais maintenant, c'est vraiment... c'est même plus un débarras parce que c'est pas assez sain vraiment pour mettre des trucs. Donc voilà. J'ai ça à sauver, à récupérer. Mais sinon, le reste, ça peut partir. Même le sol est un peu mort. Tu m'auras bien servi. Donc ça va pas se faire en un jour. Hein. Il y a à peu près 120 palettes là-dedans quand même.
que j'ai démonté à la main. Ça m'a pris pas mal de temps à faire. C'est que de la palette. Mais il est temps de s'en débarrasser, de recréer un espace là et peut-être mettre un atelier ou un bâtiment un peu plus solide quand même que ça, avec du meilleur bois, plus durable. Peut-être de servir de ça comme gym et de ça comme salle d'arcade, je sais pas, on verra. Ou juste laisser ça pour pouvoir entreposer un peu, là c'est le compost et des choses comme ça. J'étais obligé de voler de la bouffe dans le magasin, j'ouvrais les paquets de riz, j'en sortais un et puis je refermais après, je sortais avec. Enfin bon bref, il a fallu que je trouve un boulot et j'avais postulé dans quelques trucs, enfin ça devenait très urgent que j'ai de l'argent quoi. Et donc j'ai postulé pour un boulot dans le magasin où je piquais la bouffe. Et le jour, et j'étais pris le jour où je devais embaucher, j'ai eu un appel d'une autre compagnie qui s'appelait Symantec et qui voulait me voir pour un entretien. Donc je suis pas allé au magasin, je suis allé à l'entretien avec Symantec. C'était pour être dans un call center et répondre aux appels téléphoniques toute la journée. Mais bon, c'était mieux payé, puis il y avait plus une meilleure promesse de progression quoi, dans ce truc-là. Et donc j'ai été pris. Il a fallu que j'emprunte quand même de quoi payer mon loyer à 2-3 amis. Mais enfin, ça j'ai pu le rembourser très très vite. Et j'ai commencé le boulot là-bas. Et au bout de quelques mois, le premier truc que j'avais fait avec mon salaire, c'est que je me suis payé un fish and chips et une pinte de Guinness. 6 heures de boulot. Et j'ai juste le toit en fait l'effet. Et j'avais fait ça plus solide que ce que je pensais. Mais enfin, ça vient doucement. À mon avis, j'ai fait le plus périlleux là, et le plus embêtant. Il va falloir que je nettoie un peu tout ça. J'ai du bois un peu partout. J'ai réussi à sauver pas mal ces trucs-là. Il y en a 3 qui sont partiellement cassés là, mais les autres derrière sont toujours bons. Donc ça servira toujours. Et j'ai commencé à couper du bois et en remettre... à sécher. Ah bah, ça va être pratique pour l'hiver prochain, qui j'espère va arriver le plus tard possible, fin mars, et on commence enfin à avoir des longues journées bien sûr parce qu'on a changé d'heure aujourd'hui, mais des journées plus claires. L'hiver a été très long, il a plu beaucoup cet hiver et ça fait du bien de pouvoir ressortir et de reprendre un peu le boulot. Encore que j'ai pu travailler ici un petit peu pendant l'hiver quand même, ça a été très pratique. Je suis super content de m'être fait ce coin-là. Il faut que je le finisse, là je finirai cet été. J'ai récupéré tous ces trucs quaimantés, ça me permet de mettre tous mes outils disponibles rapidement. Super pratique ça, je recommande énormément. Il faut que je finisse ici là et puis je courrai retour. Voilà. Et il est 7 heures là et j'ai mérité 1 heure en plus. Ça veut aussi dire qu'on peut enfin profiter du deck. Ici, le soir pour l'apéro. On aurait pu le faire avant certainement, mais il a juste pas, il a pas fait beau et il faisait pas assez chaud pour être dehors. Et là, c'est très agréable maintenant. Enfin. Au bout de 3-4 mois, je me suis aperçu déjà que je gagnais plus d'argent que j'allais pouvoir gagner étant professeur en France, surtout au départ. Ma maîtrise, je m'étais dit bon, je vais faire ça sur 2 ans et en fait, bon, j'ai vraiment perdu le goût de finir ma maîtrise, je l'ai jamais fini. Donc j'ai monté dans la boîte. Après 3 ans en Irlande, mon boss me dit tiens, il faut que j'envoie quelqu'un en Californie pendant une petite année pour bosser avec l'équipe là-bas. Est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai dit oui, j'ai dit oui bien sûr. Et donc je suis allé, après 3 ans en Irlande, je suis allé en Californie travailler. Pendant une petite année quoi, de 9-10 mois, un truc comme ça. C'était sympa, ils m'ont même offert un boulot là-bas que j'ai pas voulu prendre parce que
le rythme, le style de vie, tout ça, ça me convenait pas exactement. Je voulais pas me retrouver. Moi, mon but, c'était de sortir de Dublin déjà, et je voulais pas me retrouver dans une autre ville comme Los Angeles, quoi. Donc je suis revenu en Irlande, parce que ma copine était toujours là. Et au bout de 5 ans, eh ben, on se sépare. On se sépare avec ma copine. Les échafaudages sont partis. Et maintenant, ils refont l'intérieur de cette maison là-bas. Et qui sera prête pour le printemps, comme ils avaient dit en fait. C'est pas exactement la même vue que c'était, avec ce toit de chaume qui était quand même superbe. Mais c'est préférable de voir ça. Et c'est surtout cool de pouvoir voir les échafaudages et puis de revoir cette maison un peu revivre, quoi. Dans le jardin ici, et là, on s'en est aperçu qu'on a commencé à tondre la pelouse. C'est pas facile à tondre la pelouse quand on est arrivé dans la maison. Et on s'est aperçu que ces patchs-là, quand on les coupait, ils sentaient très bon. C'est de l'ail sauvage. C'est de l'ail sauvage qui est assez commun dans le Buren. Et ça se mange. Et ça se mange. Donc Fiona récupère les feuilles en fait. Tu manges des feuilles et on fait ça dans des... elle fait des plats avec. Et c'est super bon. Ça sent, même quand tu le coupes, ça sent super bon. Comme de l'aïoli un peu. Ouais, ça sent fort. Et c'est délicieux en plat. C'est espèce de gratin dauphinois, quoi, un truc comme ça, mais avec ça comme c'est pas de l'assaisonnement, ça fait partie du plat. Et ça a un goût particulier, c'est super bon. Et donc là, ça commence juste à sortir et il va être temps de les récupérer. On laisse ça s'étendre tranquillement. On les coupe pas en fait jusqu'à ce que les feuilles mortes, donc on les laisse s'étendre en fait tout le printemps. Avant, il faisait à peu près la moitié de ça il y a 10 ans. C'est pas bien grand non plus, mais c'est agréable. Aujourd'hui, je me rends à un coin qui s'appelle Bundoran, qui est dans le comté de Donegal. C'est le dernier comté au nord de l'Irlande avant vraiment d'arriver en Irlande du Nord, à proprement parler. Encore que Donegal va très loin jusqu'au nord. En gros, il y a l'Irlande qui est comme ça, et puis il y a ce petit coin-là, c'est l'Irlande du Nord. Et tout le reste, c'est la République d'Irlande, ce qu'on appelle l'Irlande communément. Et donc je me rends à Bundoran, qui est une ville de surf, comme Lahinch, pas loin d'ici, et puis Strandhill aussi, qui est à Sligo, qui est pas loin de Bundoran en fait. Et c'est un ami avec qui je fais des raids d'arcade et tout ça, mais qui a trouvé un vieil entrepôt d'arcade vraiment tout au nord de l'Irlande. C'est un peu loin pour moi, parce qu'après les routes deviennent vraiment à chier, donc ce sera 5 heures de route juste aller. Il n'y a plus de machine, mais il y a beaucoup de pièces détachées. Donc il m'a récupéré des pièces détachées, de trucs d'arcade, des châssis de moniteur, des trucs comme ça. Donc je vais aller chercher ça. Et là, je suis confronté à un truc où je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que j'avais une raison de rester, c'était ça. Est-ce que je rentre en France? Et je me suis aperçu, en fait, que tous mes amis, toute ma vie, depuis 5 ans, étaient ici en Irlande. Je m'étais fait énormément d'amis irlandais. Ça, c'est très important si vous allez dans un pays étranger. Ne restez pas avec les groupes de Français. Parce que c'est la même chose que j'entends partout ici. C'est très difficile de devenir ami avec des Irlandais, ou etc. Sauf qu'ils restent qu'avec des groupes de Français. Donc éloignez-vous de ces groupes-là. Soyez pas non plus grossiers avec les gens, mais essayez d'éviter les soirées. On m'invitait toujours pour le 14 juillet à faire la fête entre Français, tout ça. J'y allais jamais parce que justement je voulais pas avoir ça comme défaut, quoi. Et je m'étais dit, je suis ici maintenant et je suis ici voilà, pour rester puis pour m'intégrer. Et donc tous mes amis étaient irlandais et mon travail, ma vie était ici. Et surtout en France,
J'avais perdu un peu le contact avec mes amis d'enfance là-bas, parce qu'on s'est tous éparpillés dans des endroits différents. Donc je m'étais dit rentrer en France, pourquoi pas, mais pourquoi, enfin, et où, et pour quelles raisons. Et donc j'ai pris la décision de rester ici après 5 ans, ce qui était déjà pas mal d'années. Et en général, on dit à peu près la 5e année, c'est quand si tu passes le cap de la 5e année, c'est que tu vas rester. On arrive dans un coin de l'Irlande que moi j'aime beaucoup, j'ai des très bons souvenirs d'ici. C'est le County Mayo, d'où ma première copine irlandaise que je suis arrivé était. Elle habitait à Dublin et quoi, mais elle était de County Mayo, donc on venait souvent les week-ends dans sa famille ici. Et c'était très 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 sympa. Enfin, moi j'aimais beaucoup cet endroit. C'est un endroit qui me rappelle beaucoup certains coins de Bretagne, comme les Monts d'Arrée, ces coins centre-Bretagne comme ça. Mayo, c'est intéressant parce que c'est un comté qui est un peu isolé en Irlande, étrangement. C'est assez éloigné de Dublin. Pour y aller, il n'y a pas vraiment de route principale. Il faut passer par d'autres endroits. Donc, c'est isolé de Galway par le Connemara. C'est pas vraiment rattaché au nord parce que ça fait partie de cette grande baie. Sligo va se retrouver au creux de la baie, donc il n'y a pas vraiment de ville principale pour ainsi dire. Il y a Westport, mais il n'y a pas de grosse ville à Mayo. Donc c'est cet endroit de la maison, c'est cette pièce de la maison où en gros tu vas jamais, et puis quand tu y vas tu te dis pourquoi je viens pas là, en fait c'est bien cool. Et ça a gardé du coup ce côté un peu sauvage, un peu moins maintenant, j'exagère beaucoup, hein, mais ça a gardé ce côté assez isolé. Je trouve, et y passer maintenant, ça me rappelle plein de belles choses. Je me dis, faudrait peut-être qu'on vienne y passer un week-end avec Fiona. Il y a des coins qui sont magnifiques dans Mayo, comme Westport, comme Achill Island, mais qui sont plus des destinations touristiques. Et vu que c'est très proche du Connemara, c'est juste après le Connemara, ça a peut-être moins de... dans la psyché des gens, ça fait plus partie du Connemara que vraiment de Mayo. Et pour moi, Mayo, ça commence vraiment après, jusqu'au tout ce qui est Kedja Fields et puis la pointe nord de Mayo, qui sont assez isolés en fait. Tu arrives là-bas, tu as vraiment l'impression d'être au bout de l'Irlande. Donc j'ai continué à Dublin comme ça pendant 4 autres années. J'ai changé plusieurs fois d'appartement là-bas. Et j'ai quitté mon boulot. J'ai fait un peu une dépression. Mon père adoptif est mort. Mes parents sont divorcés, mais puis je m'entends très bien avec mes parents remariés. Enfin, je suis très, très, très privilégié d'avoir des beaux parents comme ça. Donc lui est mort d'une crise cardiaque, et donc j'ai fait un peu une dépression. J'ai quitté ma copine, mon boulot, enfin j'ai vraiment tout plaqué. J'étais musicien plein temps entre guillemets pendant une petite année. Je faisais pas mal de musique, des concerts, des trucs comme ça, où je jouais live dans les pubs, de la musique irlandaise. J'avais un petit boulot. J'avais quelques clients des magasins qui voulaient un site web à l'époque, c'était la mode des sites web, donc je leur faisais leur site web. Et je m'étais dit, je peux faire ça un peu de n'importe où, quoi. J'ai les contacts pour la musique un peu partout dans l'Irlande. Et puis les sites web, je peux faire ça de n'importe où. Donc je suis venu, j'ai déménagé sur Galway, dans les maisons en toit de chaume que je vous avais montré dans un des premiers épisodes du vlog. Et j'ai rencontré Fiona aussi à la même époque. Enfin bon, ça s'est tout bien goupillé. J'ai retrouvé après un boulot à Galway dans une autre compagnie dans laquelle je suis toujours maintenant. Et donc on a vécu là-bas avec Fiona pendant 4-5 ans, et puis après on a trouvé cette maison à vendre que j'ai prise moi. Elle est à mon nom et c'est moi qui paye. et voilà, et depuis on est là dans ce coin là de Kinvara qui est pas dégueu quand même, hein, c'est pas dégueu.
arrive dans le coin de Sligo, enfin on n'est pas dans le coin, on est à Sligo, la ville de Sligo. On doit être encore à 30 minutes de Bundoran maintenant. Et Sligo, c'est un autre coin très populaire pour le surf. Il y a la plage de Strandhill où j'allais moi régulièrement. Quand j'étais à Dublin, je venais souvent dans ce coin-là. J'avais un ami dont les parents habitaient pas loin, donc on dormait chez eux. Eux étaient musiciens, ils avaient un studio d'enregistrement d'ailleurs. Moi, je dormais dans le loft du studio d'enregistrement. J'étais entouré de tout un tas d'équipements, même vintage déjà à l'époque. C'était assez cool. Eux étaient musiciens, donc c'était des week-ends, soirées session musique quelque part. Il y avait leur voisin, c'était le violoniste des Waterboys. Pour ceux qui connaissent le groupe les Waterboys, qui est maintenant un vieux groupe de folk anglais, mais lui habite ici. Et il y avait beaucoup de musiciens comme ça dans le coin. Il y avait vraiment un espèce de cercle de hippies des années 70, de la scène folk des années 70 anglo-saxonne qui habitaient ici. C'est un coin très intéressant. Et on allait surfer le week-end. Donc il y a Bundoran et Strandhill, et il y a la Inch, là où j'habite, qui sont les 3 grosses villes de surf d'Irlande. On sent vraiment que c'est pas, les villes sont pas faites pour le surf, mais le surf s'est approprié les villes et a transformé un peu tout en magasin surf plus quelque chose d'autre. C'est assez marrant à voir. C'est un très beau coin, Sligo, il y a de très belles montagnes. Sligo qui est connu aussi pour cette montagne, enfin ce découpé de flancs qui ressemble étrangement à une vague, quoi. Et donc on voit, c'est devenu un peu le logo justement de surf de la ville, ou de la culture de surf de Sligo, cette montagne. C'est la marina de Bundoran, pardon pour le vent. Il y a un gros coin de spot de surf là, mais aujourd'hui c'est juste pas une journée de surf. Je dis que c'est pas une journée de surf, mais il y a quand même un téméraire qui est parti voir ce qu'il pouvait faire. Il s'en est pris quelques belles sur la tête quand même. Ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais il y a des vagues qui font 2 bons mètres. Et partant comme ça, elles ont tendance à s'écraser. Parce qu'en fait, toute cette baie là, enfin tout ce coin là, ça va être un terrain très plat. Pardon les gens. Donc ça va être. Donc c'est très peu profond. Donc ça fait des vagues de 2 mètres qui vont venir s'écraser sur 20 cm d'eau, quoi. Et là on voit un autre récif juste là. Je sais pas où il est parti par contre. Ah, il est toujours là-bas. Ah non, il s'en va en fait. Il a surfé, il s'en va. Il va aller certainement sortir par là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Cela dit, je connais pas vraiment les accès à ce spot là. Un autre truc qui s'est passé aussi quand on s'est quitté, c'est que je me suis aperçu que j'avais passé vraiment quasi toute ma vingtaine ici. Et la période de tes 20 ans à 30 ans, c'est vraiment tes années formatrices, surtout la première moitié de tes 20 ans. Mais c'est tes années formatrices en tant que personne et ton caractère et qui tu vas devenir après. Donc c'est des années très 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 importantes. En tout cas, elle était pour moi et je me suis aperçu que vu que je les avais passées ici, si je rentrais en France, il me manquerait des références, des points de vue, des éléments de compréhension pour comprendre la France. Et c'est le cas maintenant, quoi. Quand j'y retourne, j'ai déjà mon français qui est... c'est mon français que quand j'avais 20 ans, quoi. Donc il n'est pas très bon, j'ai pas un très bon français. Il y a tout un tas de références que j'ai pas. Des références culturelles parce que j'étais pas là, donc qui m'échappent. Et quand je parle souvent avec ma sœur et puis mon beau-frère et puis des amis, souvent ils me disent ah tu connais ça, je dis non je connais pas. Enfin j'ai aucune référence de ce qui s'est passé en France quasiment depuis
depuis 98, enfin depuis début des années 2000, quoi. Donc j'ai tout un tas j'ai toute une culture qui me manque. Et puis un point de vue qui s'est formé ici, quoi. Sur le monde en général, on a tous un biais, on est tous un peu ignorants de certaines choses. Et donc, je me sens vraiment étranger quand je vais en France. C'est très bizarre à dire, parce que, à première vue, je dis mon français n'est pas très bon, mais enfin, il est suffisant pour quand même passer pour un Français. Ouais, c'est très bizarre, je me sens vraiment étranger après maintenant 26 ans, bientôt 27 en Irlande. Donc c'est très bizarre comme situation, mais même à l'époque, je m'étais aperçu qu'il me manquait tout un tas d'éléments et de clés qui m'avaient échappé culturellement en France. Donc la décision de rester était un peu évidente après pas tant de réflexion que ça finalement. Je me suis arrêté au bord de la route parce qu'il y a un point de vue ici et on domine cette région de lac du comté de Roscommon qui est belle comme tout. C'est un peu dur à voir, c'est caché par la végétation. Et finalement le point de vue est pas terrible parce qu'il n'y a pas vraiment d'accès à la vue elle-même. J'ai dû passer 10 ans à faire cette route entre Sligo et Dublin, et je voyais toujours cette statue d'un homme à cheval, et je me suis jamais arrêté. Donc c'était l'occasion de le faire là. Et il y a papy qui me regarde dans la voiture, il est tout seul dans sa voiture à côté, et il me regarde comme si je lui avais piqué son Viagra. Et dès que je tourne la tête, il tourne la tête. Je te vois me regarder, mon gars. Je sais pas ce qu'il me veut. Ça se trouve, c'est un coin pour le... Comme ça, isolé sur un point de vue un peu à l'écart. C'est un coin pour... comment on appelle ça en français? Dogging. Une espèce d'échangiste. il croit que j'ai un plan à lui proposer ou un truc comme ça. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller le voir et lui proposer un plan. Je fais une pause ici pour vous montrer ça. Ça, c'est des... Est-ce que je peux m'avancer un peu plus près? Il faut que je fasse très gaffe parce que c'est pas mal de creux comme ça. C'est assez marécageux. C'est des tourbières. Tout ça, c'est des tourbières. Je viens de passer des grands champs là de tourbières, et c'est là qui coupe, qui coupait et qui coupe encore. C'est très régulé, mais qui coupe encore la tourbe où ils en font, voilà, des grandes tranchées, et puis ils découpent la tourbe en espèces de briquettes. Ça va sur derrière, ça va sur des centaines de mètres, des kilomètres. Ça fait des espèces de landes comme ça, d'herbes très brûlées. Je crois qu'il y avait une chanson sur ces trucs là d'ailleurs. Mais voilà, c'est la sphène qui pousse et qui crée la tourbe. Et c'est très marécageux, faut faire attention quand même, parce que vous voyez, on s'enfonce rapidement. C'est très meuble comme vous voyez. Donc c'est vraiment l'occasion de s'enliser si on fait pas gaffe là où on marche. Totalement un coin comme ça, quoi, qui peut être très traître. Donc je fasse gaffe. Là on est quasi sur le bord de la route, donc c'est pas bien grave, mais et c'est plein d'arbres, c'est des forêts d'exploitation, donc ils font pousser des pins
qui vont couper régulièrement pour faire du bois pour l'industrie. Mais ça aide aussi à restabiliser un peu les sols qui ont été coupés pour la tourbe. Mais il y a des endroits où là, c'est encore plus profond que ça, quoi. Ça fait des superbes contrastes aussi de couleurs. Et c'est toujours magnifique quand tu passes une tourbière. Je regarde, il y a une bouteille de vin, une bouteille de vodka et du produit pour la toux. Ça a dû être une belle soirée.